Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léo, je suis fondateur de l'agence Transiflo. L'agence Transiflo, qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, elle fait des sites web qui génèrent des leads, donc tout simplement des clients pour vos entreprises. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment vous pouvez vérifier rapidement si votre site web il est bien ou il n'est pas bien. Tout simplement, on va pas blablater, il est bien ou alors il n'est pas bien. Et c'est quoi les axes d'amélioration sur votre site web? Pour ceux qui veulent pas regarder la vidéo, vous cliquez sur le premier lien juste en bas dans ma bio et j'ai réalisé une checklist qui va vous permettre de savoir si votre site web il coche toutes les cases pour être dit comme bon site web. C'est parti, on perd pas plus de temps, on passe directement sur l'ordinateur. Donc c'est parti, je vais vous faire un audit en live de ce site web. Donc, comment je suis tombé dessus? J'ai juste tapé entreprise de nettoyage industriel. Ils étaient deuxième sur Google et je les ai choisis. Donc c'est parti, pas plus de blabla directement. Donc c'est parti, je me lance. Alors première chose, quand on arrive sur votre site web, pour n'importe quel site web, le plus important, c'est la règle des 30 secondes. Je m'explique. Quand on arrive sur votre site web, en 30 secondes, on doit comprendre qu'est-ce que vous faites, comment je vous contacte et est-ce que je peux vous faire confiance. Ça va vraiment être les 3 points essentiels pour n'importe quel site web que je dois retrouver. Pas besoin d'avoir des sites où il y a plein d'animations, etc., que ça arrive de partout quand on scrolle, etc. Faut qu'on comprenne tout simplement qu'est-ce que vous faites, comment je vous contacte, et est-ce que je peux vous faire confiance. Donc c'est parti. Quand j'atterris sur leur site web, première chose que je vois, entreprise de nettoyage, je sais directement qu'est-ce qu'ils font. Ils font du nettoyage. Ensuite, directement juste en dessous, on voit les types de nettoyage. Donc nettoyage industriel, nettoyage de bureaux, désinfection de locaux, nettoyage d'immeubles. On va pas chercher plus loin, on sait déjà ce qu'ils font. Nettoyage d'entreprise. Comment on les contacte? Je vois deux boutons, chiffrage express, devis express. Il n'y a pas plus simple. Donc en même pas 10 secondes, je comprends qu'est-ce qu'ils font et comment je peux les contacter. Troisième point pour cette entreprise, un peu plus difficile, est-ce que je peux leur faire confiance? Quand je vais scroller sur la page, ici, tac, je ne vois à aucun moment des éléments de réassurance. Avis client, entreprise avec qui ils ont travaillé, personnalisation. Qu'est-ce que je veux dire par personnalisation? C'est-à-dire, par exemple, là, ce monsieur, ça aurait été bien s'il avait une veste de la marque entreprise nettoyage, c'est-à-dire petite veste avec le logo, pour vraiment personnaliser, pour dire que l'entreprise existe et que bah, elle est vraie. Parce que aujourd'hui, les gens ont de plus en plus peur de faire confiance à des entreprises qu'ils ne connaissent pas. Et donc, si là, vous mettez un élément humain, forcément, on va avoir plus confiance parce qu'on se dit derrière, c'est des humains, donc on peut plus avoir confiance. Alors que là, on sait que c'est des images qui ont été prises d'un site où il y a des images gratuites. Mais bon, ouais, c'est pas très très grave. Si soit on peut avoir des avis, des logos d'entreprises avec qui on a travaillé, soit l'idéal c'est d'avoir le côté humain. Et si on peut avoir les deux, c'est mieux. Pour ce site, petit carton jaune pour justement le côté réassurance. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'entreprise? Ensuite, quand je descends sur la page, là, on voit que c'est un peu le cafouillage, c'est-à-dire que, bah, on ne sait pas si je dois lire comme ça, de haut en bas, de chaque côté, hop, ou je dois tout lire d'un coup, tac, et bah, en fait, ça perd un peu le visiteur et il peut se barrer du site et se dire: «Bon, je comprends rien et c'est bon, je m'en vais du site» et c'est fini. Donc moi, je conseille d'avoir plutôt des sections un peu, bien travaillées, donc un peu ici, un peu ici, un peu ici, pour que justement le soit propre, facile à lire. Ensuite, ce qui va manquer sur cette page, de ce que j'ai trouvé, c'est que il y a pas assez de CTA. OK, il y en a en haut, OK, il y en a un tout en bas, mais il en manque un au milieu de la page. C'est-à-dire que moi, ce que je fais généralement, un tout en haut, un au milieu et entre les 2, j'essaye d'en mettre plusieurs selon la longueur de la page. Là, je pense qu'il en faudrait au moins un minimum, ça c'est sûr, voire 2. On peut facilement en mettre 2, mais au moins un au milieu entre les 2. Voilà, genre juste ici, par exemple, en dessous d'une image, devis gratuit, demander à mon nettoyage, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est hyper important parce qu'en tout temps, un visiteur doit pouvoir vous contacter. Et là, j'ai le temps de lire tout ça, tout ce contenu avant de pouvoir contacter quelqu'un. Donc, très important, je répète, qu'est-ce que je fais quand on arrive sur votre page? Est-ce que je peux vous faire confiance? Est-ce que je peux vous contacter rapidement? 3 points, très très important. Ensuite, on va utiliser des extensions, donc très simples. Euh, La première, c'est SEO Meta in One Click. Ça va être celle-ci. Toutes les extensions vont être en lien pour pouvoir les télécharger. Ce que je vais regarder en premier, pour faire simple, le titre. Le titre, qu'est-ce qu'il doit comporter? Minimum, le mot-clé de votre page. C'est-à-dire que là, c'est une entreprise de nettoyage. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Entreprise de nettoyage, prestations et services. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, si par exemple vous êtes paysagiste, vous mettez paysagiste en France depuis ta ta ta.
Faut pas faire un titre trop long, entre 40 et 60 caractères, c'est parfait, pas plus et pas moins. Ensuite, faut une métadescription et là, faut pareil, mettre le mot-clé de la page. Donc là, vous voyez, il y a entreprise de nettoyage juste ici. Vous intégrez le mot-clé de la page et vous demandez à ChatGPT, fais-moi une description, une métadescription de 145 caractères. Donc, c'est généralement entre 130 et 160 ce que je recommande. Moi, ce que je fais, je suis entre les deux, 145. Vous demandez à ChatGPT pour pas vous casser la tête. Vous dites, fais-moi une métadescription de 145 caractères avec le mot-clé, votre mot-clé, par exemple, comme je vous ai dit, paysagiste. À Paris, par exemple, vous voulez, ça va être le mot-clé de cette page. Vous mettez ça, vous demandez à ChatGPT. Ensuite, il y a la structure HN à respecter. La structure HN, elle est hyper simple à respecter. Au moins un H1 et au moins un H2. Voilà, c'est très simple. Et il faut un seul H1. Donc là, vous voyez, là, il y a un seul H1 juste ici. Hop, c'est très bien. Et il y a plusieurs H2. Mais il aurait pu en avoir qu'un seul et ça suffit. C'est le minimum à avoir sur son site. Si vous avez un H1 et pas de H2, c'est pas bon. Si vous avez aucun H1, mais vous avez plein de H2, H3, H4, c'est pas bon. Minimum un H1 et un H2. Voilà. Et très important, il ne faut pas en sauter. Par exemple, si vous avez un H1, 19 H2, là, vous voyez, c'est pas bon. Pourquoi? J'ai juste de le voir d'ailleurs. Il n'y a pas de H3, pourtant il y a un H4. Il faut surtout pas en sauter. C'est-à-dire que tous les H3, tous les H4 doivent devenir des H3 ici. Et ensuite, on peut enchaîner. Donc là, il y a une petite erreur, très important. Là, il faut avoir cette structure en tête. Ensuite, on va tout de suite regarder l'extension Check My Links qui va me permettre de savoir s'il y a des liens cassés sur la page. Qu'est-ce que c'est un lien cassé? C'est un lien qui redirige vers une page qui est inexistante. Et généralement, ça va rediriger vers une page 404. Là, je vois que sur 30 liens, les 30 sont bons parce que tout est au vert ici. Mais si vous avez des invalides links, vous avez un chiffre supérieur à 0 ici, c'est pas bon, il faut les regarder. De toute façon, ça s'affiche en rouge sur la page. Là, vous voyez, tous les liens sont en vert ici, tac, ici, ici, parce que justement, c'est validé, ça redirige vers une bonne page. Ensuite, on va regarder, très important, la version mobile, est-ce qu'elle est responsive ou non. Donc moi, j'utilise l'extension Responsive Viewer ici, qui va me permettre de voir en version mobile. Donc, il y a plusieurs types d'iPhone et de téléphone tout simplement. Là, je vois que c'est pas mal. Donc voilà, c'est assez responsive. Hop, je regarde un peu les boutons. Hop, bon, c'est totalement responsive. Ensuite, je vais regarder sur tablette aussi. On peut choisir aussi ses formats, iPad Air et iPad Pro. Donc oui, ça a l'air responsive. Pour ce site, c'est validé en tout cas. Vous, si vous avez des choses qui dépassent, qu'on ne voit pas sur l'écran à cause du format, c'est pas bon, il faut revoir la version mobile. Et donc, dernière chose à vérifier sur ce site web pour savoir s'il est bien, vous tapez page Speed Insight sur Google et vous allez tomber sur ce site. Vous mettez votre lien juste ici et vous regardez les performances. Donc là, je le vois sur ordinateur, c'est plutôt pas mal. Donc on est au-dessus, en moyenne de 80, on a 94 de stats, je pense, tout cumulé. Mais il faut que dans tous les quatre domaines, vous soyez dans le vert. Si vous n'êtes pas dans le vert, c'est que vous avez un petit problème. Comment vous réglez ça? Vous allez ici, vous copiez tout ce qu'il y a, voilà, par rapport à chacun des points, des 4 points. Donc là, ça va être la performance qu'on va regarder ici. Donc je regarde tout ce qui est par rapport à la performance. J'envoie ChatGPT, je lui demande qu'est-ce qui ne va pas et comment je peux corriger. Vous ne cassez pas la tête. Généralement, c'est assez facile. Ça va surtout être au niveau des images où vous allez avoir un problème parce que vous n'avez pas compressé les images. Du coup, le site est lent. Et s'il est lent, vous avez une mauvaise performance. Mais après, je vous laisse vous débrouiller un petit peu sur cette partie. Euh, voilà, vous demandez à ChatGPT, il va vous trouver. Ensuite, vous regardez aussi sur mobile. Je sais que sur ce site, sur mobile, il est un peu moins bien, donc performance 70. Donc c'est surtout au niveau des images, là, First Contentful Paint. Là, c'est la première image, en fait, elle a du mal à charger. Ça met plus, enfin, du mal, 2,9 secondes. C'est pas énorme, mais pour des visiteurs, ça paraît énorme aujourd'hui. L'idéal, c'est d'être en dessous le plus bas possible, en dessous d'une seconde, c'est parfait. De toute façon, page Speed Insight, ils vont tout vous donner et vous envoyer à ChatGPT, vous allez comprendre. C'est assez facile à comprendre de toute façon. Et au pire, vous demandez, explique-moi comme si j'avais 10 ans, comme ça au moins vous allez réussir à résoudre ces problèmes. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce site web. Franchement, c'était assez rapide à auditer. Mais il faut bien se rappeler d'une seule chose, que là, j'ai fait vraiment quelque chose d'assez succinct, assez rapide. Je suis pas allé en profondeur. Ce que vous avez vu aussi, il faut le faire sur toutes les pages. Donc, regardez la structure HN, regardez les liens s'ils sont pas cassés. Il faut vraiment regarder sur chaque page parce que chaque page est différente. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'avez pas le temps de faire ce travail, n'hésitez pas à me contacter. Juste dans la description, vous aurez le lien de mon LinkedIn, vous m'envoyez un petit message, un petit DM,
et je me ferai un plaisir de faire un petit rendez-vous gratuit que je vous offre avec vous d'une durée de 20-30 minutes pour vous montrer toutes les erreurs de votre site web et comment on peut corriger tout ça. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous fais plein de bisous. Salut!